La promo est censée commencer le 3 janvier. Elle m'envoie un message le 25 décembre. Elle me dit, j'ai déjà tout terminé. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, punaise, mais comment on va faire? Et à chaque fois, j'ai failli abandonner. Mais il y a tellement de personnes qui ont besoin de toi. C'est des familles, c'est des enfants. Et en vrai, moi, je t'utilise toi pour aider ton enfant. Des mamans qui venaient me voir et ah ouais, ça a changé ma vie. J'ai renoué ma relation avec mon enfant et tout. Mais moi, j'y croyais pas. Je réfléchissais à ce que je voulais faire plus tard. Ouais. Un jour, je tombe sur une story de Nabila, genre noir sur blanc. Est-ce que tu connais le métier de conseillère d'éducation? Je lui dis, c'est quoi ce truc? Elle me dit, bah viens, il y a un webinaire si ça t'intéresse. Salam alaikum à toutes. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma chère Khawla du compte Enfant atypique TDAHPI en langue mobile qui a été une de mes premières apprenantes. On a plein d'anecdotes à vous raconter toutes les deux sur le parcours qu'on a eu, les échanges qu'on a eu pendant tous ces mois de formation, aussi la découverte de Khawla. Je pense qu'on a découvert Khawla. Khawla et moi, on a découvert Khawla en même temps. Une vraie C'est découverte. pas faux, hein. Machallah. Du coup, je vais te laisser te présenter, Raoula. Je pense que moi, les gens, ils ont compris un petit peu qui j'étais et ce que je faisais. Du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu nous proposes aussi, en quoi tu es utile dans le monde de la neuroatypie. Je pense. Oula. Les grands noms, là, c'est bon. Alors, salam alaikum. Merci infiniment pour l'invitation. Tu sais que j'ai beaucoup d'estime pour toi et je t'adore. Alors, moi, je suis Paola. Tout d'abord, je suis maman. Je suis maman de deux petits-enfants. Et à la base, je suis ingénieure, docteur en mécanique, rien à voir avec tout ce monde. Subhanallah. Et quand j'ai eu mes enfants, je me suis direct intéressée à la parentalité en général. Je m'étais formée à la pédagogie Montessori, éducation bienveillante et tout. Et je commençais à remarquer des différences entre les enfants de mes amis, de ma famille. Je sais pas, mais sachant que je m'intéresse énormément à la psychologie depuis que j'étais petite. En fait, je pense que depuis que j'ai été en primaire, j'allais dans les rayons, tu vois, au centre. J'ai grandi au Maroc et j'allais au centre culturel français et j'allais au rayon psychologie et tout. Et tout le temps, on me disait, mais tu fais quoi là? Faut descendre en bas. Et moi, j'étais, non, je veux ça. Donc, j'aimais trop. Donc, c'est quelque chose qui me passionnait. Et en fait, quand j'ai eu des enfants, avant, j'analysais, bah, du coup, mes pairs, en fait, les personnes de mon âge. Et quand j'ai eu des enfants, je commençais à beaucoup observer les enfants dans les parcs, partout. Et je voyais des différences et j'essayais de comprendre tout le monde et tout. Et j'étais tombée sur ta formation. Tu avais fait une promo, mais bien avant le conseillère d'éducation. Et j'étais tombée sur ta promo où il y avait les troubles 10, HPI et TDAH, les trois. Et je l'avais acheté et ça m'avait passionnée. Donc, j'avais déjà commencé à prendre des livres avant, mais du coup, je me suis plus approfondie avec tes formations et j'avais trop kiffé. À un moment donné, quand j'ai fini ma thèse, donc j'ai fini mon doctorat, je savais que je ne voulais pas travailler en industrie. Je voulais pas faire des horaires de 6h, 18h et pas voir mes enfants. Naturellement, en fait, je me suis dirigée vers ce qui me passionnait. Ce qui me passionnait, c'était un peu les neurosciences, la parentalité, tous ces domaines-là. Et en fait, puisque j'avais découvert la neuroatypie, ça me fascinait de ouf. Je me reconnaissais dans pas mal de trucs. J'ai fait les tests. Après, il s'est avéré que c'était ça. Alhamdulillah. Et j'ai commencé à cheminer dans l'acceptation, dans la mise en place de stratégies et tout. J'ai découvert que j'avais mis en place déjà beaucoup de choses. Et à travers la formation, du coup, Éduquez-moi, j'ai compris qu'il y avait énormément, énormément, énormément de personnes qui avaient besoin d'être accompagnées pour aussi, du coup, cheminer, comprendre, ne plus rester dans le déni, accepter leurs différences et en faire une force, etc. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, mais il n'y avait pas que ça. Alors, je reprends l'histoire, comment j'ai rencontré Nabila. J'avais acheté cette formation, mais je ne la connaissais pas. Elle n'avait pas sa photo sur son profil et tout, donc je ne savais même pas qui était derrière les formations. C'était juste du contenu que je consommais et que j'aimais bien. Un jour, j'étais en congé maternité et voilà, je réfléchissais à ce que je voulais faire plus tard. Donc voilà, je disais, ouais, la sophrologie adaptée aux musulmans, un truc, le bien-être, comment accompagner les parents, mais apporter, tu vois, quelque chose en plus. Et je cherchais un peu partout, mais sans forcément être très convaincue. J'en parlais autour de moi, j'avais beaucoup C'est cheminé pas un quelque jour. chose qui te passionnait en fait. La C'est ça. sophrologie, du coup, c'était juste histoire de bon, vas-y, je vais faire quelque chose, mais C'est ça, histoire d'aider, mais je ne savais pas comment.
Un Ouais. jour, je tombe sur une story de Nabila, genre noir sur blanc, écrit blanc sur noir. Est-ce que tu connais métier de conseillère d'éducation? Je lui dis, c'est quoi ce truc? Elle me dit, bah viens, il y a un webinaire si ça t'intéresse. Je dis, bon, je me suis inscrite et jusqu'à la dernière minute, là, j'allais pas forcément. Voilà, j'ai reçu le mail. Je me suis dit, bon, allez, je vais regarder c'est quoi. Et subhanallah, dès que je t'ai vu, tu as commencé à parler, ça a matché. Je me suis dit, elle est trop comme moi. On est trop pareil. Et c'était par pur feeling. Genre, c'était pas réfléchi, c'était pas ouais, je vais faire ça, nani, l'argent. J'ai pensé à rien. Je me suis dit, c'est un bon feeling, c'est au bon moment de ma vie, subhanallah, parce que je me posais plein de questions et c'est comme si, voilà, il y avait des réponses. Et je me suis inscrite, je me suis dit, allez, bismillah, nouvelle aventure, pourquoi pas, c'est quelque chose qui me passionne. En plus, je connais, j'ai déjà les formations et tout. Et tu te rappelles, je sais pas, j'avais charbonné, j'avais fini en un mois. Attends, s'il te plaît, là, c'est le moment où il faut que je raconte. Parce que Paola, elle arrive dans ma formation la première fois que je lance, donc ma première promo test de conseillère d'éducation. Oh, parce que ça, je sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais il faut que les gens qui écoutent l'entendent. Et donc, je suis trop contente de lancer mon offre. Et puis, donc, bien sûr, comme tout le monde, je réfléchis, je me dis, bon, je leur laisse combien de temps, je fais quel programme de formation et qu'est-ce qu'on met en place, qui seront mes invités, les intervenants et tout et tout. Et donc, je me dis, bah, vas-y, je pense que 5 mois de formation, c'est cool. Tu vois, c'est bien, c'est pas trop, c'est pas peu, etc. et tout ça. En plus, comme il y a un écrit quand même qu'il va falloir constituer et tout, ça peut être sympa. Raoula, elle s'inscrit vers le 15 décembre. La promo est censée commencer le 3 janvier. Elle m'envoie un message le 25 décembre. Elle me dit, j'ai déjà tout terminé. Tu te rappelles des dates en plus, je me rappelle plus. Je me suis dit, c'est une blague. On n'a même pas commencé en fait. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, punaise, mais les filles, elles vont vouloir finir la formation, tu vois, aussi vite et tout. Comment on va faire? Et en fait, j'ai mis trop de temps, donc je vais les garder. Il va falloir que je meuble moi tous ces mois de formation. Et au final, non, alhamdoulilah, il y en a même qui ont fini après les 5 mois. C'était vraiment Khawla qui était dans son atypie en fait. Je C'était crois juste que que j'étais en hyper focus ou je sais pas, j'étais trop motivée, c'était les vacances en plus, donc j'ai dit, voilà, il y avait ma famille, je leur ai dit, excusez-moi, là, je vais hiberner, pardon. J'étais à fond, mais je pense que je faisais que ça. Mais j'étais trop passionnée par ça. C'était, en fait, ça a été le tremplin, tu vois. Ça a été un déclic, ça a été, voilà, et ça a été le tremplin. Et après, je me suis grave retrouvée dans le truc, tu vois. Donc, c'était naturel. C'était très, très, très naturel, alhamdoulilah. En plus, même si j'avais avancé et tout, mais je continuais d'apprendre avec le groupe. On avait un groupe, machallah, exceptionnel. Les filles, on échangeait tout le temps, discutait. Et moi, tu vois, le fait d'aider le groupe aussi, bah, ça m'a aidé aussi sur beaucoup d'autres points. Donc, j'ai pu aussi comprendre les difficultés de d'autres personnes, neuroatypiques du coup, parce qu'on se retrouve entre neuroatypiques en vrai. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce que moi je peux apporter, à comment je vais l'apporter, à créer des supports, à méditer sur ce qui me plaît pas, à tester des choses. Parce que c'est vrai que tu as la formation complète et bien sûr, comme toute personne qui se respecte au début, tu veux tout faire. Tu veux absolument tout faire, aider tout le monde, sauver tout le monde. Et tu te rends vite compte que tu peux pas. Déjà, tu peux pas aider des personnes qui veulent pas être aidées. Tu peux pas aider tout le monde. Et si tu veux aider des personnes, il faut que tu choisisses, que tu cibles et que tu les aides en profondeur. Et du coup, petit à petit, j'ai cheminé et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis spécialisée dans le TDAH et le HPI. À vrai dire, beaucoup plus le TDAH que le HPI. Les gens, ils me connaissent TDAH. J'y tiens en fait, parce que j'adore cette neuroatypie. Et du coup, je me trouvais beaucoup plus dans ces deux neuroatypies parce que ça me passionnait beaucoup plus. Bien sûr, et ce qui est cool, c'est que quand je rencontre des personnes qui ont des troubles, des enfants qui ont des troubles 10 et tout, bah, je peux naturellement les rediriger vers des collègues qui, elles, se sont spécialisées dans les troubles 10. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on est un groupe, on a fait la même formation, on est toutes conseillères d'éducation spécialisées dans les troubles, mais chacune a sa sensibilité, chacune a sa zone de génie et chacune a sa spécialité finalement. Et donc tout naturellement, moi, quand une maman me vient me voir avec une problématique et que ce n'est pas ma spécialité, bien que je connaisse, tu vois, je peux lui répondre, je peux l'accompagner, mais ce n'est pas ma spécialité. Et je sais qu'une de mes collègues saura beaucoup plus l'aider que moi. Alors, je vais l'orienter comme ça, c'est comme dit Nabil, là, t'as entendu du frappe chirurgicale. Genre, tu vas aller, tu vas l'aider direct, tu vas pas perdre ton temps à encore chercher, nanana. Ouais, c'est Donc, ça. tu sais qui est spécialiste dans quoi et qui est C'est passionné par valorisant. quoi surtout.
c'est valorisant pour tout le monde, du coup, parce que toi, du coup, t'es dans ta niche qui te passionne, donc le TDAH, le HPI, donc c'est quelque chose dont tu peux parler pendant des heures et ça te fatigue pas du tout, et puis tu apprécies partager sur ça. Une autre, c'est les troubles 10, donc chacune, vous maîtrisez, même si, comme tu as dit, tu le sais, mais l'autre, du coup, comme c'est vraiment ce qu'elle travaille au quotidien, en fait, Bah, le c'est ça. trouble, elle est tout le temps dans Et je ça. sais que ce sera beaucoup plus ciblé en fait avec ma collègue qu'avec moi. D'autres qui ont des difficultés dans les apprentissages sans forcément qu'il y ait des troubles, je sais vers qui les orienter. On sait toutes les deux. Et du coup, ça devient naturel et ça a créé une certaine synergie de groupe que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, pour Non, ma part. mais franchement, je suis très contente parce que cette synergie de groupe, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et souvent, des personnes, quand elles veulent s'inscrire, elles me disent, ouais, moi, je suis pas trop travail de groupe et tout. Je suis pas trop. Genre, mais t'inquiète, c'est pas travailler en groupe. C'est juste, en fait, créer du réseau parce que quand on est entrepreneur, il faut pas oublier qu'on est solopreneur. C'est-à-dire qu'on est tout seul. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de très, très compliqué à vivre quand on est dans cette aventure-là. Et le fait de pouvoir se lancer dans cette aventure avec des camarades qui se lancent aussi et qui vont être un soutien et pas de la rivalité et pas de la concurrence, etc. Totalement. Franchement, c'est hyper important. Du coup, Et j'en ça, arrive. c'est un point, pardon, mais ça, c'est un point super important parce qu'on a peut-être l'impression que, ouais, je vais faire une formation et après, ça va rouler. En fait, c'est comme c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Tu vas avoir des hauts et des bas et tu vas bosser et c'est là où le groupe est super important parce que tu vas avoir des moments de down et j'en ai eu, oh, combien j'en ai eu et je venais pleurer dans le groupe. C'est bon, nanani, je suis trop nulle. Mais ça va pas. Et voilà, tu sais que tu as une safe place, tu as un petit groupe où tu vas venir décharger, pleurer, râler, et après on va te dire non, mais regarde ce que tu as fait. On te rappelle en fait ce que toi tu vois plus dans ces moments de down, surtout avec la neuroatypie, on a des moments down très très down. Et donc, elle te rappelle juste ce que tu as déjà fait, est-ce que tu leur as déjà raconté, est-ce que et là, tu te dis, oui, bon, franchement, faut que j'arrête avec mes... Et ça te rebooste. Et franchement, c'est quelque chose d'inestimable. Parce que c'est vrai que quand là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec toi, hein, clairement, Nabila. Avant, je ne faisais pas du tout. Bon, j'avais un autre compte Instagram, je partageais mon quotidien, mais ce n'était pas du tout professionnel. Et c'était la première fois où je me lançais. Et je pense que si je m'étais lancée seule, là, à la main, mais j'aurais peut-être pu abandonner très tôt. Parce que le soutien a été vraiment, vraiment très important. En plus, je venais te voir tout le temps, non mais Nabila, oh. Et tu me disais, non mais vas-y ma soeur. Et en fait, ça te rebooste. Et à chaque fois, j'ai failli abandonner, tu vois. Et tu te dis, oui, mais tu abandonnes, mais il y a tellement de personnes qui ont besoin de toi. Arrête, en fait. Pourquoi tu vas abandonner? T'es plus centré sur ta personne. En fait, ta mission, finalement, là, aujourd'hui, ma mission, je vois qu'elle me dépasse. Parce que c'est pas moi, en fait, finalement, c'est des familles, c'est des enfants. Et en vrai, on va pas se mentir, on utilise un peu les mamans. Je leur dis parfois, je leur dis franchement, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, j'accompagne les adultes et les enfants, donc ça a changé, mais au début, je leur disais, écoute, moi, je t'utilise, toi, pour aider ton enfant. Oui, mais c'est ça. Je te donne des outils, mais en vrai, ma finalité, c'est l'enfant, pour que lui, il souffre pas et tout. Donc, Ah, c'est ça. Non, franchement, c'est magnifique. Ça fait trop du bien de t'entendre dire ça parce que c'est l'essence même, en fait, d'éduquer moi et dans l'état d'esprit dans lequel on est. C'est le travail en groupe, c'est le fait de collaborer entre nous. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence aussi, comme tu l'as si bien dit, chacune est nichée, en fait, dans son truc et dans sa passion. Et même deux personnes qui feraient la même chose, ben, du coup, ça serait fait de façon différente. Et ça fait trop du bien. Puis, tu as dit quelque chose de très, très juste. C'est que c'est la vie, en fait. Quand tu entres dans une formation ou quand tu entres dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou quand tu décides de faire quelque chose de nouveau, on a tendance à faire un petit truc de, tu sais, de causalité, tu vois, genre, ben non, c'est parce que je suis devenue entrepreneur. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai fait cette formation. Non, non, en fait, c'est la vie. Que tu sois dans cette formation, que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans n'importe quoi d'autre, en fait, il y a personne qui connaît le repos. Il y a personne qui est là et qui est trop bien et qui kiffe sa vie et puis tout se passe bien. Non, il y a des moments où ça va, il y a des moments où c'est compliqué. Mais quand tu as une belle mission qui est bien bâtie et que tu sais pourquoi tu fais les choses et vers quelle direction tu avances, bah, alhamdoulilah, en fait, les moments difficiles, il faut que tu aies des épaules sur lesquelles aller te décharger un petit peu pour revenir encore plus motivé et du coup de pouvoir continuer à avancer. Donc, franchement, c'est magnifique. Et du coup, j'en arrive un petit peu à une question qui me tient à cœur, c'est que j'aimerais savoir dans tout ce que tu nous as dit, quel a été vraiment, si tu dois me citer un gros déclic que Éduquez-moi t'a fait avoir pendant ton aventure, avant, après. Bon, je sais que dire un à une personne qui a un TDA, c'est un peu compliqué. Donc, tu déjà, peux je me dis, OK, c'est embrayer le sur ça. déclic. Attends, c'est le déclic pour rejoindre Éduquez-moi ou le déclic que j'ai eu dans Non, Éduquez-moi?
Non, le déclic que tu as eu dans YouTube, comment ça y est, une fois que tu étais dans la formation, que tu as suivi, etc., quel a été vraiment le gros déclic? Qu'est-ce qui, à un moment donné, je sais pas, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ou où tu t'es dit, punaise, mais voilà quoi, là, je suis vraiment au bon endroit et c'est ce que je veux faire et donc ça va t'orienter dans tes choix derrière. Quand tu peux en choisir deux, vas-y. Je pense, je pense que le gros déclic a été quand je suis passée à l'action. C'est-à-dire, oui, tu as la formation, tu as tout, en fait, tu as les notions, voilà, tu as ce qu'il faut. Mais après, c'est quand j'ai commencé à avoir des retours. Au début, j'ai commencé à faire des consultations gratuites. Tu te rappelles, d'ailleurs, on avait voilà, des TED et tout. J'ai envoyé, alors, la nana, nana, bon, on envoyait c'était une sorte de mini-stage. Donc, on avait des cas bon, qui venaient me voir parce que j'ai commencé à créer du contenu et tout. Des mamans qui venaient me voir et je commençais à faire des consultations. Et quand j'ai commencé à avoir des retours, genre, ah ouais, ça a changé ma vie, ça a changé d'un truc. Ah oui, mon enfant m'écoute plus. Ah oui, je tape plus mon enfant. Ah oui, je le punis pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai renoué ma relation avec mon enfant et tout. Je lisais, et même moi, j'y croyais pas. Je me disais, genre, c'est moi, c'est. Genre, c'est. Et je leur disais, non, mais c'est vrai ce que tu me dis et tout. Et elle me dit, ah oui, franchement, notre échange a été un gros. Ça faisait des déclics. Je me rendais même pas compte, en fait, de l'effet que ça pouvait faire et que ça pouvait avoir. Pour moi, c'était du pur conseil naturel parce que avec les connaissances que j'avais, tu vois, acquéries et celles que j'avais avant et un peu tout. Et donc, quand je faisais, pour moi, c'était naturel. Genre, c'est comme si je conseillais une copine et elle était là. Je lui disais, oui, mais regarde, fais comme ci, fais comme ça, et va voir ce professionnel. Elle me disait, oui, mais j'étais trop perdue avant. Et le retour, je me disais, ah ouais, et petit shoot de dopamine, on va pas se mentir. Ça faisait, voilà, tu te disais, ah ouais, mais après, bon, tu te rappelles que t'es qu'une cause et que, voilà, ça fait partie de son cheminement à elle aussi, parce que c'est elle, elle a fait le pas, etc. Donc, c'est un tout. Mais je crois que c'est ça qui m'a fait le déclic que je suis à ma place, tu vois, que c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire parce que il y a un vrai impact derrière. C'est pas juste tu gagnes de l'argent. Bon, après, c'était gratuit au début, mais c'est pas juste tu gagnes de l'argent ou ça va au-delà, vraiment. Et du coup, je pense que si je devais choisir un truc, ça a été ça, en fait. Les premiers retours, je me suis dit, c'est là où je me suis rendu compte, en fait, de l'effet que ça pouvait avoir sur les autres, tu vois. Ah ouais, franchement, cet effet-là, c'est clair que je le partage complètement avec toi. C'est que tu te rends compte, et ça m'a fait comme toi, hein, les premières fois que j'ai commencé à accompagner. Tu sais, je me disais, mais elle est vraiment trop contente de ce que je viens de lui dire là. Genre Ouais. là, elle est vraiment trop contente. Genre vraiment là, ça a changé sa vie. Tu sais, je me disais, bon, c'est pas possible. Et tu sais que moi, en plus, à l'époque, c'était avant le Covid, donc avant l'ère du vraiment digital à 1000% et tout ça. Et j'allais chez les familles. J'allais, moi, rencontrer Oui. les familles et du coup, je rentrais dans leur quotidien et je leur donnais des conseils, on mettait des choses en place, etc. Donc, je rencontrais ces enfants-là parce que, comme tu as dit, on utilise le parent comme un outil finalement pour le bien-être de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le parent. Mais moi, du coup, je voyais aussi ces enfants-là derrière. Et du coup, j'avais aussi tu vois, ouais, tu sais, ce feedback en fait voilà, qui me sautait au visage et je me disais, waouh, mais c'est. Et effectivement, je partage ton ressenti où c'est dans des moments comme ça où tu te dis, ok, en fait, je suis vraiment à la bonne place, quoi. Alhamdoulilah, quel honneur d'être là et quel honneur de pouvoir faciliter à ces familles pour que, bah, du coup, Complètement. derrière. Après, parfois, elles savent même pas vers quel professionnel aller, mais tu leur dis, écoute, moi je suis là, je te conseille et tout, mais c'est hyper, hyper important d'aller voir un pédopsychiatre, c'est hyper important d'aller faire une thérapie en complément, parce que moi, je fais pas de thérapie, et tu leur expliques clairement dans leur tête, en fait, que ça soit clair dans leur tête, et de leur montrer l'importance des autres professionnels qui peuvent aussi les aider. Parce que parfois, les familles, ils sont juste dans leur petit coin, il y a personne qui leur dit rien, et le temps qui est très précieux de leurs enfants, il passe. Et donc, on va pas attendre que l'enfant soit un échec scolaire pour le prendre en charge. Et donc, tu vas aussi les orienter vers les professionnels qui vont vraiment les aider dans leurs problématiques précises. Qu'ils arrêtent en fait de chercher un peu dans les conseils, sur les blogs et tout, mais d'aller direct avoir le bon accompagnement chez le bon professionnel. C'est clair. Mais franchement, Khaoula, barakallahu fik, parce que moi, en tout cas, cet échange, il m'a trop fait plaisir. Vraiment, ça a été, c'est toujours un plaisir, de toute façon, de pouvoir te retrouver un petit peu. Et c'est vrai qu'on est très prises de l'une et l'autre dans nos cheminements. Mais comme on dit à chaque fois, éduquez-moi, c'est plus qu'une formation, c'est plus qu'une aventure, c'est vraiment des liens qu'on tisse entre nous. Et on est toujours très fiers de pouvoir mettre en avant les personnes qui sont passées par chez nous, nos sœurs aussi qui entreprennent, et surtout dans une mission commune. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Khaoula, toi, à l'heure d'aujourd'hui,
Qu'est-ce que tu proposes? Où est-ce qu'on peut te retrouver? S'il y a des personnes qui veulent un petit peu voir ton travail, si elles veulent, je sais pas, bénéficier aussi de tes conseils. Je sais que j'ai beaucoup de mamans qui ont des enfants TDA, TDAH et qui sont un peu perdues et tout. Ouais. Des hauts potentiels intellectuels aussi, quand même, il faut le dire. Ouais. Non, mais là, je vais encore. Alors, moi, c'est vrai que j'ai commencé au début par faire du conseil. D'ailleurs, mon compte s'appelle Enfants atypiques, donc j'accompagnais les mamans pour aider les enfants. Et là, tout de suite, j'ai réalisé, j'ai compris et j'étais confrontée à la réalité que les mamans qui, elles aussi, avaient un TDAH, c'était beaucoup plus compliqué pour elles. Ouais. Sachant que je fais des sessions d'accompagnement en groupe de 10 mamans, d'environ 10 mamans. Bon, cette session, j'en ai eu une, bon, j'en ai 11, alhamdoulilah. Et c'est super, la synergie, voilà, du groupe, comme tu l'as si bien dit, elle est magique. J'aime pas dire ce mot, mais vraiment, il y a quelque chose. Subhanallah, il y a de la baraka. Et, euh, et en fait, je me suis formée au TDAH adulte féminin aux États-Unis. Et j'ai Ah, ajouté cette partie à mon accompagnement. Et du coup, c'est vraiment TDAH, maman et enfant. Et c'est devenu vraiment une partie intégrante de mon accompagnement. Parce que vraiment, genre, je vais pas dire 100%, même si aujourd'hui c'est 100%, mais genre 90% des mamans qui viennent me voir, c'est parce qu'elles aussi, elles ont des difficultés et soit elles se font diagnostiquer au cours de l'accompagnement, soit à la fin, soit elles sont sûres et certaines, elles ne veulent pas faire de diagnostic, bien que je suis contre l'autodiagnostic. Ça, je le dis, hein, même s'il y a des personnes qui peuvent être contre, mais qui peuvent ne pas être d'accord. Mais pour moi, l'autodiagnostic, surtout du TDAH, qui est vraiment un trouble neurodéveloppemental dans le DSM-5 et tout, c'est super important d'aller voir un médecin qui pose le diagnostic. Donc voilà, mais les symptômes sont là. Donc je les aide à gérer un peu les symptômes au quotidien et tout. Donc mon compte s'appelle Enfant atypique TDAH pays, mais c'est vrai que j'accompagne un peu les mamans et les enfants. Et on passe, franchement, aujourd'hui, elles viennent me voir pour leurs enfants, mais chaque séance, on parle d'elles beaucoup et ensuite de l'enfant. Et je suis beaucoup, beaucoup plus satisfaite du résultat, et elles aussi d'ailleurs, quand on prend en charge en fait un peu le binôme maman-enfant. Et ça aide beaucoup plus et c'est plus pertinent parce qu'elle aussi, elle a des outils à mettre en place. Elle aussi, elle a des choses à structurer dans sa tête, la procrastination, le perfectionnisme, la dysphorie sensible au rejet, bah, un peu tous les symptômes, tu vois, l'impulsivité, les émotions, tout ça. Donc, c'est vraiment un accompagnement très, très global. Pour l'instant, c'est TDAH HPI, mais là, je viens de m'inscrire à une autre formation HPI pour adultes. Mais pour l'instant, voilà, je suis encore focus sur le TDAH maman-enfant. Et peut-être bientôt, Inch'Allah, ce sera HPI adulte-enfant. On verra. Franchement, alors, ma belle, je suis vraiment très, très fière de ton évolution et j'espère que tu prends le temps aussi pour te rendre compte de où tu étais il y a Bon, un an. on passe le temps. Non, mais c'est hyper important, franchement, c'est hyper important. Et de voir un petit peu tout ce parcours Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a fait passer toutes les leçons que tu as apprises. Et il y a quelque chose que je trouve hyper important à souligner dans tout ce que tu as dit là pendant cet échange, c'est que une formation, c'est bien et ça crée des déclics et ça permet d'avancer et ça permet de sortir peut-être d'un certain confort ou d'une situation à laquelle on serait peut-être pas sorti sans passer par cette formation. Mais c'est pas une fin. C'est pas la fin. C'est pas. En fait, c'est tout ce qu'on nous apprend à l'école. Mais en fait, il faut faire l'inverse. À l'école, on te fait croire que il faut que tu aies ton bac et que tu fasses un master et que, là, et que tac, une fois que tu arrives à ce métier-là, c'est le métier pour toute ta vie et tu as tout Ah oui. appris. Non, mais je vais te dire un truc. Moi, je suis ingénieure, hein. Je suis entourée d'ingénieurs et tout. Quand tu veux évoluer dans l'entreprise, tu es obligé de continuer à te former. Voilà. Obligé. Les psychiatres, s'ils veulent évoluer, ils sont obligés de se former, d'aller à des séminaires et tout. Les médecins, moi il y a un médecin dans ma famille, tous les ans, elle va à des séminaires, à des conférences, parce que la recherche, ça évolue, tout évolue. Donc si tu restes sur une seule formation, excuse-moi, Ah oui. oh, Tu surtout te rends aujourd'hui, là, compte. ça avance à une vitesse, tu Ouais. dois être à la page et ces familles-là, tu dois leur apporter la nouveauté. Là, il y a des lois qui viennent d'être votées et tout. Bah là, hein, en fait, après notre formation, à un moment donné, il faut que tu continues, faut que tu sois à la page. Et Ouais. donc, c'est tout à fait logique et normal de continuer à se former continuellement pour améliorer ta pratique, pour beaucoup de choses, en fait, pour compléter. Et tu peux pas te baser sur une seule formation et te dire, c'est bon, bah, je vais faire. Non.
Ouais. C'est naturel, ça. Je pense qu'on n'a même pas besoin de le dire, non? Ah oui, bah, malheureusement, il y en a qui pensent. Et puis, comme je dis à chaque fois, c'est que on est quelqu'un, avant d'entrer chez Éduquez-moi, on est quelqu'un chez Éduquez-moi qu'on va un petit peu, voilà, un petit peu faire sortir de sa zone de confort. On va essayer de faire en sorte que, voilà, sortir le meilleur, extraire le meilleur de ces personnes-là. Et après, tu es quelqu'un quand tu sors aussi de chez Éduquez-moi et que tu avances et que tu chemines petit à petit aussi. Et comme tu as dit, ben voilà, Raoula, au début, elle a commencé. Et je me souviens, tu m'avais dit, écoute, Nabila, et c'était limite un peu Toi, tu te gêné. rappelles de trucs, j'ai peur de ce que tu vas dire, vas-y. Non, tu m'as dit, écoute, Nabila, tu sais, ta formation, elle est trop bien. Mais moi, les troubles 10, ça me parle pas trop, hein. Tu crois que c'est grave si j'en parle pas? Mais, et alors qu'à l'inverse, on en a eu ben, une autre apprenante avec qui tu as collaboré d'ailleurs, qui m'avait dit l'inverse. Elle m'a dit, ah, moi, franchement, le TDAH, l'eau potentialité, moi, les troubles 10, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et donc, en fait, En fait, exactement. c'est le C'était fait de s'écouter et de se dire, OK, à ce moment-là, moi, ce qui me parle, c'est ça. Et c'est ce qui fait aussi, alors, bah, ta notoriété à l'heure d'aujourd'hui. C'est que vu que tu t'es mise dans ce chemin-là, dans cette niche-là du TDAH et de l'eau-potentialité, bah, du coup, les gens, naturellement, quand ils ont envie, et puis moi, il y a des personnes qui viennent chez moi et qui me disent, ah, mais tu sais, je t'ai découvert parce que j'ai vu passer sur le compte de Khawla. Parce que toi, tu vas plus toucher que moi des personnes qui sont concernées par le TDAH parce que c'est ce qui t'anime et c'est ce dont tu parles chaque jour, en fait. Donc, forcément, les gens, bah, tu vas toucher des gens plus TDAH à ce moment-là. Donc, vraiment, c'est c'est... ça. Et puis après, franchement, quand moi, ça m'a parlé et tout, j'ai continué à me former sur le TDAH et à approfondir, parce que ça m'a parlé. Ça m'aide aussi, hein, parce que voilà. Et donc, c'est quelque chose qui me passionne et je peux me documenter. J'ai tous les livres, j'ai tous les... Parce que ça m'a passionné. Et là, aujourd'hui, si je m'étais et je crois que si je m'étais forcée à faire des troubles 10 et tout, je pense que ça m'aurait pas passionnée. Et j'aurais été vite dégoûtée et j'aurais pas été performante, tu vois. Et en fait, moi, ce qui ma hantise, c'est une cliente non satisfaite. Tu vois, je lui dis, je l'aide pas. Après, bien sûr, il y a les aléas, il y a beaucoup de choses, mais genre, je suis là, je lui apporte pas tout. C'est pour ça que même si je connais, même si j'ai les notions avec toi de trouble 10 et tout, je prends pas du tout. Je dis, écoute, il y a une personne qui va beaucoup, beaucoup plus t'aider et qui, elle, c'est naturel chez elle, elle est passionnée, elle adore, elle fait ça tous les jours et elle sera beaucoup plus pertinente. Et je trouve que ça a été sage parce que je suis venue te voir, je me rappelle, et tu m'as dit non, mais choisis ce que tu veux et tout. Je me suis dit, ouais, parce qu'au début, je voulais me forcer. Je me dis, non, mais en fait, j'ai fait les trois, mais je connais, il faut que je transmette, nanana. Il faut pas être dans faut pas forcer. C'est Faut se ça. dire. Et puis, si ça se trouve, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais si ça se trouve, tu vas faire la formation de Nabila, tu vas avoir toutes les notions, tu vas comprendre en fait tous les troubles et tout, et tu vas pas te retrouver en fait dans ça. Et C'est ça. moi, franchement, je trouve que c'est pas mal parce que c'est bien que tout le monde soit sensibilisé et que tout le monde connaisse. Et bien, même si tu n'en fais pas ton métier, un jour, tu vas aider des personnes fortement. Ouais, Et l'autre complètement. jour, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai fait récemment un atelier sur le TDAH adulte féminin. Et à la fin, j'étais choquée. Il y a une maman, du coup, ou une femme, je ne sais pas si elle est maman, hein, mais elle m'a dit, elle a pris la parole, et elle m'a dit, écoute, je me suis reconnue dans aucun truc. Je n'ai pas de TDAH. J'étais là, ok, qu'est-ce que... Elle m'a dit, et moi j'étais là, je lui ai dit, oui, mais j'espère que tu as appris des choses et t'es pas là par hasard. Normalement, de toute façon, moi je crois pas au hasard et tout. Elle m'a dit, oui, t'as raison, parce que tout ce que j'ai écouté, je reconnais beaucoup plusieurs de mes clientes. Ah ben, tu vois. Et elle m'a dit, ça va beaucoup, beaucoup m'aider à les accompagner, à leur transmettre. Je ne sais même pas quel métier elle fait. Elle m'a juste dit cliente. Elle m'a dit, ça va beaucoup m'aider dans ma pratique professionnelle. Et je me suis dit, ouf, alhamdoulilah. Et Non, en fait, mais c'est parfois, il n'y a pas d'hasard. Quand tu fais une formation, et même si tu n'en fais pas ton métier, tu as appris des choses servir un jour. Mais moi, j'ai fait bac+8. À un moment, mon doctorat, je suis en fait quoi? Je travaille pas avec. Mais je sais aujourd'hui que ça m'aide sur beaucoup de volets, sur ma façon de réfléchir, sur ma façon de former, sur ma façon de transmettre, sur ma façon, bien que je fasse plus de mécanique, d'aéronautique et compagnie, c'est OK. Mais toutes les compétences que j'ai acquises durant toutes ces années, aujourd'hui, ça me sert différemment. ouais. Et donc, c'est jamais une perte de temps ou d'argent ou quoi. Tu apprends toujours, tu évolues et t'es jamais là par hasard. Il y a quelque chose. C'est ça. Et Ça tu va apprends forcément aussi, t'apporter quelque chose. tu apprends aussi beaucoup sur toi-même. Ah Même oui. comme, comme là, la personne que tu as eue qui a dit bah, je me suis reconnue dans rien, bah, elle a aussi. Bah, ça veut dire que si demain, ou si elle est venue déjà à ton séminaire, c'est qu'à un moment donné, elle s'est dit écoute,
peut-être que j'ai peut-être un TDA, et en fait, elle s'est dit, oh, bon, ben c'est bon. Non, Mais je c'est vrai, hein. TDA, je vais être TDA, ok, et puis peut-être qu'elle est repartie contente et qu'elle a pu accompagner d'autres personnes. Donc, bien sûr que dans tous les cas, tu apprends des choses et que dans tous les cas, tu vas à la quête de toi-même et tu vas à la quête aussi des personnes qui t'entourent. Et comme tu l'as dit, même si tu n'en fais pas ton métier, à la fin, tout ce savoir, parce que comme je dis à chaque fois, le savoir, c'est la clé. Et plus on sait, et mieux, en fait, ça se passe. Et du coup, Et c'est... surtout les troubles d'apprentissage, les neuroatypies. Moi, je suis convaincue que pour une inclusion de ces enfants, il faut que tout le monde soit au courant. Même si tu n'es pas touché, tu pas du Ouais. tout touché, c'est bien que tu sois sensibilisé. Parce qu'un jour, tu seras en contact avec ces enfants. Un jour, tu seras dans un parc et tu verras un comportement et va te dire, ah oui, peut-être qu'il est neuroatypique. Je Ouais. dis rien. Ouais, Je ouais. me tais. Non, mais Parce que c'est quand vrai. tu ne sais pas, tu peux te C'est permettre de vrai. dire des jugements. Après, tu regrettes, tu dis, ah oui, oh là là, le pauvre, il fallait pas que je dise ça. Mais quand tu sais et quand tu es sensibilisé, c'est beaucoup mieux pour la société, en fait. C'est vraiment quelque chose de super, super important. Et pour moi, genre, la sensibilisation aux neuroatypies, elle vient là, en fait, avant les accompagnements, avant tout. Pour moi, de sensibiliser les gens qui connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ça, qui viennent, qui disent, ah oui, c'est quoi ça? Ça existe. Ah oui, c'est vrai, ben, il y a des gens qui ont des difficultés. Ah bah d'accord, ben, je vais arrêter de juger, etc. Pour moi, c'est bon, j'ai tout gagné, en fait. Parce que ça va aider à l'inclusion de tous ces enfants qui ont neuroatypie. Parce qu'en vrai, leur différence, c'est juste... Enfin, la grosse difficulté, c'est la société, en vrai. C'est pas nous, hein. C'est Ah pas nous oui. le problème. Le problème, Ouais, c'est c'est la clair. société Ah, mais c'est clair. qui C'est accepte, clair. alhamdoulilah, tout va bien. Donc, il faut se former, il faut se sensibiliser. Et si tu trouves que... Et si les personnes, je leur parle, à les personnes qui nous écoutent, franchement, si tu trouves que c'est quelque chose qui te passionne, que tu trouves que tu peux aider des... Vas-y, fonce, bismillah, et essaye. En fait, si tu n'essayes pas, tu sauras jamais. Parce que moi, je pense que si j'avais pas essayé, je t'ai dit, hein, je me rendais même pas compte que je pouvais avoir un effet. Moi, je me suis dit, oui, je vais me former, on verra, bismillah. Ouais, ouais. Et finalement, alhamdoulilah, c'est cool. Aujourd'hui, c'est mon métier et je fais ça tous les jours, quoi. Du coup, c'est alhamdoulilah. Allah Moubarak. Mais franchement, Khaoula, barakallahu fik. Vraiment, barakallahu fik pour ton temps, pour ton énergie, pour tout ce que tu as apporté. J'espère vraiment que les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, elles ont elles aussi eu des déclics et qu'elles ont aussi un peu mieux compris, du coup, ben, la démarche. Elles ont aussi un peu mieux compris l'ADN, les missions et la vision de Éduquez-moi. Khaoula, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, enfant atypique, tiré du bas TDAHPI. Elle est super mignonne, elle est pleine d'énergie, en plus elle est rigolote, donc, donc vous allez... Attention, je suis très, très sérieuse En fait, à chaque fois, on me dit, oui, t'es comme la réalité et tout, mais c'est vrai que je change quand j'accompagne et tout. Je suis plus... Ah oui, peut-être à ton sérieux. Mais c'est vrai, je sais pas comment, mais subhanallah, après, c'était pareil dans mes études et tout. À chaque fois que je suis en conférence et tout, je suis tellement... Je rentre en transe, en fait, je suis trop animée que je sais même plus le truc, mais c'est c'est hyper important pour moi d'apporter l'information de manière ludique et amusante pour que ça passe, pour que ça soit compris et simplifié. Parce que franchement, bah, les formations que j'ai faites, quand tu tapes TDAH, t'as trop de mots, c'est compliqué, Ouais. ça fait mal à la tête. En plus, quand tu as un TDAH, pour lire tout ça, t'as lu la première phrase, t'es perdu. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est de faire passer le message, juste le message que le message arrive. Tu vois, Bien sûr. peu importe le moyen. Mais quand ça arrive et que les gens comprennent, et pour moi, c'est bon en fait, ça, on a tout gagné. Alhamdoulilah. En plus, toi aussi, tu le fais d'une manière extraordinaire et ta mission, voilà, pareil, elle te dépasse de loin. On œuvre, voilà, on garde en fait le pourquoi on fait tout ça et qu'Allah facilite et mette la baraka, tout simplement. Amin, Amin, Khawla, barakallahu fik. Merci à toutes les personnes qui ont écouté du coup ce podcast ou vu la vidéo en tout cas. Et je vous remercie. Je J'ai vous trop parlé, excusez-moi. Pas du tout. Franchement, moi, tu m'as fait kiffer. Je vais mettre en descriptif les liens pour pouvoir retrouver du coup notre chère Khawla et pour que vous puissiez découvrir son travail. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Du coup, je sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Salam alaikum.